Alors, je pense que ça fonctionne. Vous m'entendez bien? C'est parti alors. Ok, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Je suis Delphine de la marque de Pic et Point et je suis spécialisée dans la technique de broderie au poinçon, le punch needle. Je ne sais pas si vous avez un petit peu vu sur les réseaux sociaux cette technique-là. Donc cette technique, elle se réalise avec un outil de poinçon et vous allez pouvoir faire de la broderie en relief, soit des points bouclettes, soit des petits points plats. Je vais vous montrer comment fonctionne la technique. Il n'y a rien de compliqué si on respecte bien certaines instructions et qu'on adapte bien le matériel, la toile, en fonction de la grosseur du fil. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on insère le fil dans l'outil. Les outils, moi je vous propose 3 outils différents. Le premier outil, vous allez avoir 3 tailles d'aiguilles différentes pour tout ce qui est petit fil fin et fil moyen. Le second outil, celui-ci, où je vais vous montrer comment on met le fil et comment on punch. Vous avez aussi 3 tailles d'aiguilles différentes, ici, et c'est pour du fil moyen à plus gros. Et ensuite, la dernière aiguille, le dernier outil punch needle, c'est l'aiguille 5 mm, donc elle est ici, et c'est pour le fil, très très gros fil. Au niveau du fil, ça n'est pas un fil spécifique. Tous vos fils à broder, à crocheter, à tricoter, qu'ils soient en laine, en coton, en acrylique, peu importe, à partir du moment que le fil rentre dans le tube de l'aiguille et qu'il coulisse, ça doit fonctionner. Il faudra bien adapter la toile en fonction donc de la grosseur de l'aiguille. Je vais déjà vous montrer une petite démonstration avec cet outil-là, parce que du coup, pour la démo, il est un petit peu plus gros, le fil est un peu plus gros, donc vous verrez peut-être un peu mieux. Et je vous montrerai également avec cet outil-là, qui a l'aiguille fine pour tout ce qui est petit fil fin et aiguille moyenne. Pour insérer le fil, donc vous avez avec chaque outil des enfile-aiguilles qui sont adaptés à chaque outil. Il est important de bien insérer le fil. Vous devez passer l'enfile-aiguille dans le tube de l'aiguille. Il ressort à l'extrémité de l'outil. Vous attrapez votre fil que vous passez donc dans l'enfile-aiguille. Alors, je vais juste écarter un tout petit peu mon enfile-aiguille parce qu'il s'est trouvé écrasé tout à l'heure. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, la technique est simple, hein. Voilà. Vous passez le fil dans l'enfile-aiguille. Voilà. Il doit passer dans l'outil et ressortir à l'extrémité de l'aiguille. Il y a une dernière manipulation. Toutes les aiguilles ont un chat. Vous devez passer le fil, l'enfile-aiguille, pardon, dans le chat de l'aiguille, attraper votre fil, voilà, et le passer dans l'enfile-aiguille et surtout le passer dans le chat de l'aiguille. Ça, c'est important. Si vous oubliez de passer le fil dans le chat de l'aiguille, vos boucles ne vont pas se former. C'est comme une machine à coudre. Voilà. Vous vous laissez à peu près 2-3 cm de fil, peu importe. Voilà. Pour piquer, alors dans un premier temps, votre toile donc, que vous devez utiliser doit être adaptée en fonction de la grosseur de l'aiguille. Moi, j'ai une grosse aiguille ici, donc j'adapte la toile. C'est la toile moine. Cette toile est calculée en fonction du diamètre de chaque aiguille. Donc là, par exemple, j'ai une aiguille elle fait, je crois, 4 mm, 4,5. Donc, vous devez adapter la toile moine. Je vais piquer soit dans les trous, soit à côté. C'est son avantage. La toile doit être extrêmement tendue dans un tambour ou dans un cadre et bloquée. Si ça, c'est pas fait dans un premier temps, vos petites boucles ne vont pas se former. D'accord ? Pour piquer, toutes les aiguilles sont faites en biseau. Donc, vous avez le sens du biseau ici. Quand vous piquez, vous devez avancer dans le sens du biseau. Si vous tournez l'outil et que vous mettez le chat devant, vous risquez d'esquinter le fil. Deuxième petite chose, la garde, l'embout de l'appareil qui est ici, doit faire systématiquement une butée sur la toile. Vous ne relevez pas trop l'aiguille, vous piquez.
vous ne relevez pas trop l'aiguille, vous piquez. Et là, je suis donc sur l'envers de ma toile pour faire apparaître sur l'endroit mes petites boucles. Au départ, c'est normal que vos 2-3 premières lignes, les petites boucles ne soient pas serrées les unes aux autres. Il faut vraiment, dans le punch needle, remplir un dessin, une partie en fait. N'essayez pas de faire des points serrés, parce que si vous faites des points serrés sur votre trame, si par exemple la trame est serrée, comme toutes les aiguilles sont en biseau, vous risquez de couper les fils de trame. Et puis en plus, il n'y a pas trop d'intérêt à faire des points serrés. Donc je vais vous faire la ligne suivante. Là, vous avez vu, j'ai tiré sur mon fil. Je me repositionne. C'est l'avantage du punch needle, c'est que vous pouvez retirer ce que vous avez fait. Voilà, donc je refais un point. Vous restez piqué pour tourner le tambour. Et je fais la ligne suivante. Voilà, je pique. L'avantage, donc, comme je disais au tout début, de cette toile, c'est que vous pouvez piquer un peu n'importe où. Donc, si vous voulez faire des dessins en rond, remplir un rond, par exemple, elle est parfaite. Et là, vous voyez que les petites boucles, elles commencent à se serrer les unes aux autres. Les outils, vous pouvez régler la hauteur des boucles. Vous avez à chaque fois, sur chaque outil, enfin ceux que je propose, un petit écrou ou un système qui vous permet de régler la hauteur des boucles. Ça, c'est important parce qu'en fonction du réglage de la hauteur des boucles, plus ou moins haute, le relief va être complètement différent. Donc là, je vais me mettre à peu près au milieu. Vous avez vu que j'ai retiré mon fil. Le punch needle, on ne fait pas de nœud. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez faire un nœud, vous allez devoir tirer sur le fil et c'est dommage. À la fin, quand vous avez terminé de remplir un dessin sur l'envers de chaque ouvrage, et seulement à la fin, vous devez mettre de la colle à tissu, par exemple, colle textile, ou alors de l'entoilage thermocollant, c'est possible aussi. L'entoilage thermocollant, moi je le recommande quand vous avez seulement sur l'envers des points plats. Parce que si vous souhaitez mettre l'entoilage thermocollant sur du relief, il ne va pas adhérer correctement. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'entoilage thermocollant, c'est un tissu qui a une partie brillante. Alors, je ne sais pas si à la caméra, on va pouvoir voir. Voilà. Donc, il a une partie brillante. Celui-ci, c'est entoilage thermocollant une face. Vous mettez la partie brillante sur l'envers de votre ouvrage et vous venez positionner votre fer à repasser dessus. Et vous devez donner des petits coups de pression. Ne faites pas l'inverse, mettre la partie brillante de l'autre côté. Moi, j'ai fait aussi l'erreur une fois. Et mettre le fer à repasser. C'est dommage. Donc, je vous expliquais comment piquer. Donc, la toile doit être extrêmement tendue. Le fil, donc ça n'est pas un fil spécifique, hein, tous vos fils à broder, crocheter, tricoter, donc à partir du moment, je vais vous montrer, hein, qui rentre bien dans le tube de l'aiguille, qui coulisse dans le chat de l'aiguille, vos boucles doivent se former. Oui. Alors le fil à coudre, vous pouvez, donc avec l'aiguille fine, par exemple, de cet outil-là, mais comme le fil est très très fin, vous n'aurez pas un remplissage assez condensé sur l'endroit de l'ouvrage. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. L'avantage de cet outil-là, si vous voulez avoir un résultat fin, c'est que vous allez pouvoir puncher, piquer avec du fil à broder mouliné. Si vous ne savez pas ce que c'est que le fil à broder mouliné, j'en ai apporté. Donc ce sont des échevettes. Vous avez 6 brins de fil et l'échevette fait 8 mètres. Moi, personnellement, pour le modèle qui est ici, j'ai utilisé 3 brins de fil. Hop là, voilà, donc le modèle qui est ici. J'ai utilisé 3 brins de fil, l'aiguille fine, de l'outil punch needle blanc et je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment on réalise ces petits points bouclés. Alors, on va changer de matériel. Au niveau de la toile. Donc ici, l'outil à grosses aiguilles, c'est la toile moine qui est vraiment parfaite. C'est une toile Aida spéciale punch needle. Les personnes qui font de la broderie, je pense que vous connaissez un petit peu ce que c'est que l'Aida. Si vous ne connaissez pas, il ne faut pas hésiter à me le dire. L'avantage, c'est que vous pouvez la broder au point de croix aussi.
La petite aiguille fine, donc qui fait de 1,3 mm, vous allez pouvoir insérer 3 brins de fil de vos fils à broder moulinés. Donc l'avantage du punch needle, si vous avez beaucoup de fils à broder, à crocheter, à tricoter, déjà vous allez terminer tous vos restes de fils. Ça n'est pas un fil spécifique. J'ai donc inséré 3 brins de fil et je vais vous montrer que l'on peut piquer sur toute l'étoile à broder 12 fils, par exemple 14 fils ou 16 fils. On appelle l'étoile à broder 12 fils parce que dans 1 cm, vous avez 12 fils de trame. 14 fils, dans 1 cm, vous avez 14 fils de trame. D'accord ? Pour piquer, la technique est la même. On garde bien le tissu ou la toile bloquée dans un tambour. Ça, c'est indispensable. Elle doit être extrêmement tendue et bloquée. Là, je suis sur l'envers. Ça ne se voit pas, mais c'est l'envers. Je veux faire apparaître mes petites boucles sur l'endroit. Donc, dans ce cas-là, je pique sur l'envers pour faire apparaître mes petites boucles sur l'endroit. Je pique. Je ne relève pas trop l'aiguille, donc je ne fais pas de nœud, puisque c'est la colle ou l'entoilage thermocollant qui va permettre de maintenir tout le travail. Si vous tirez trop fort sur l'outil, c'est souvent ce qui est fait en punch needle, vous aurez peut-être des boucles ici, mais comme le point plat ne s'est pas formé, elles ne tiendront pas sur l'endroit de la toile. Donc il faut vraiment que l'aiguille, quand vous punchez, reste au plus près de la toile. Je me suis trompée, c'est pas gênant. J'enlève mon fil, je gratte la trame et je recommence. Et je peux reprendre mon ouvrage. Donc là, vous avez vu, je suis le trait, mais on n'est pas forcément obligé. Quand on punch, il est impératif de respecter, par exemple, quand vous avez une partie, vous devez faire d'abord le contour du dessin et puncher en spirale de l'extérieur vers l'intérieur, ou bien ligne par ligne, suivant comment est fait le dessin. Ça, c'est impératif. Et donc, j'ai mes petites boucles qui commencent à apparaître sur l'endroit. Je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser les points plats sur une toile ou un tissu. Donc, le petit modèle qui est ici, j'ai réalisé des points bouclettes et des points plats. Sur le tissu, c'est un tissu 100% coton de qualité. Vous allez pouvoir faire aussi sur les toiles de lin. Il faut juste que la toile de lin, il n'y ait pas d'imperfection, trop de petits nœuds dans la toile. Sinon, à un moment donné, vous ne pourrez pas piquer avec l'aiguille dessus. Vous êtes obligé de passer par-dessus. On peut aussi faire sur la toile de jute, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, j'ai mon petit coupon de tissu 100% coton. Bon, celui-ci, il est Ecotex, mais ce n'est pas indispensable. Hop, voilà. Je vais piquer dans un premier temps sur l'envers pour faire apparaître mes petites boucles sur l'endroit. Donc je suis toujours avec mon fil à broder mouliné, mes 3 brins et l'aiguille la plus fine. Vous ne pouvez pas piquer avec des grosses aiguilles, comme ceci, sur des trames serrées ou sur un tissu 100% coton. C'est normal que vous ayez des trous. Ça n'est pas que l'outil ne fonctionne pas, c'est que ça n'est pas compatible. Je pique et je fais mes petites avancées en point avant. Mes petites boucles sont sur l'endroit. Les points avant, moi, je fais à peu près 2-3 mm de longueur. Surtout, faites pas des points serrés. Et là, je vais vous montrer maintenant que l'on peut faire ce fameux point avant sur l'endroit du tissu. Je pique, j'attrape mon fil. Je laisse à peu près 1-2 cm, peu importe. De toute façon, on va le couper après le fil et il sera bloqué avec la colle ou l'entoilage. Et je fais mes petites avancées en point plat, en point avant. Quand vous faites vos petits points plats sur l'endroit de l'ouvrage, c'est bien de les faire assez réguliers. Si vous le faites sur une toile à broder 12 fils, 14 fils par exemple, pour les brodeuses, vous n'êtes pas obligé de compter les fils de trame. Ça ne sert à rien. Juste à faire vos petits points plats, 2-3 mm. Je vais vous faire la ligne suivante. Donc je vais rester piqué et tourner. Et je vais faire à peu près à l'identique de ce que j'ai fait au départ. Et vous voyez que ma partie se remplit tranquillement. Et du coup, mes petites boucles se retrouvent sur l'envers. Donc on peut utiliser les deux côtés. Aussi, je vous expliquais au départ, il me semble, que les outils, vous pouvez régler la hauteur de vos boucles. Donc ça, c'est top.
parce que du coup, vous allez pouvoir avoir différents reliefs. Donc, si j'augmente, je vais vous la mettre au maximum. Alors, en dessous, il n'y a pas de numéro, hein. Il n'y a pas d'aiguille, ben, ça ne marchera pas, ça c'est normal. Si j'augmente, je vais faire des boucles beaucoup plus hautes. Donc là, je reprends à l'envers, je pique et je fais mes petites avancées et vous voyez que les boucles, elles sont beaucoup plus hautes. Tac. Avez-vous des questions? Alors, j'ai pas entendu, pardon. Une petite fleur blanche, ici? Oui, oui. Alors, ça va varier suivant les dessins, mais moi j'aime bien, si par exemple je fais le noir, là ici, au point plat, dans ces cas-là, je vais commencer par piquer le point plat. Et si le blanc, j'ai voulu faire les bouclettes, dans ces cas-là, je vais faire les bouclettes après. J'aime bien aussi des fois délimiter suivant comment est fait le dessin. D'abord mes contours, comme ça j'ai bien séparé les couleurs, mes parties de chaque dessin en fait. Et comme ça après je viens remplir. Mais après c'est chacun fait comme il souhaite, hein. Chacun après aura sa technique, c'est comme on veut, hein. Si vous aviez voulu faire que des points bouclettes, dans ces cas-là, pareil, moi j'aime bien, comme c'est une plus petite partie, j'aime bien commencer par la petite partie et finir par la plus grosse partie. D'accord? Voilà, pas de souci. Vous aviez une question? Alors, juste un petit peu plus fort, parce qu'en fait, je n'entends pas. Oui. Oui, en fait, non, c'est pas gênant. En fait, quand vous... La colle, elle prend très bien. Je vais remontrer. Voilà, il est là. Donc, en fait, c'est une colle textile. Je vais attendre qu'elle se positionne. C'est une colle textile. Hop là. La colle, quand elle est crémeuse, vous évitez d'utiliser vos colles en bombe parce que du coup, ça n'est pas assez épais et ça ne tiendra pas correctement l'envers de votre ouvrage, que ce soit point plat ou point bouclette, hein. La colle textile que je propose, elle a une texture crémeuse. Donc au départ, elle est blanche. Vous la badigeonnez uniquement sur les fils, hein, sur l'envers et sur les fils. Elle va sécher et quand elle va sécher, elle sèche assez vite. Quand elle va sécher, elle devient transparente. D'accord? Et elle résiste aussi au lavage. Et elle va durcir. Donc elle va devenir toute dure. Et c'est ça qui va faire que tout l'envers de votre ouvrage va être maintenu. D'accord? Et comme je le disais tout à l'heure, hein, surtout quand c'est de l'entoilage thermocollant, c'est bien quand c'est le point plat, mais évitez quand même quand il y a un relief. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. L'avantage de l'entoilage thermocollant, c'est que ça permet de rigidifier le tissu. Donc si vous voulez faire des petites pochettes, des vides-poches, etc., vous verrez sur le stand, hein, on a des modèles. Donc vous allez piquer votre tissu, ça va donner un relief sur votre tissu. Et du coup, si vous faites un petit pochon, une pochette, l'entoilage thermocollant va rigidifier et tenir votre ouvrage en même temps sur l'envers. Oui. Alors, faut éviter tout ce qui est, moi j'ai fait des essais, tout ce qui est jersey, élastane, etc. C'est pas forcément bien. Déjà, vous allez pouvoir piquer qu'avec l'aiguille fine. Et si vous piquez avec une plus grosse aiguille, vous aurez des trous. Et comme c'est élastane, ça tire sur le tissu. Et comme la toile ou le tissu doit être extrêmement tendu et bloqué dans un tambour ou dans un cadre, vous risquez d'avoir des trous. C'est pareil, au niveau du tambour, vous pouvez utiliser tous vos tambours à broder. Ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi utiliser des cadres en bois. Dans ces cas-là, vous allez positionner votre toile sur le cadre en bois et bien la tendre et venir l'agrafer ou la punaiser donc sur le cadre. Le tambour en bois, c'est très très bien quand vous avez, par exemple, vous utilisez les grosses aiguilles, du gros fil, donc de la laine, du gros coton, etc. Alors là, maximum de grosseur de fil dans cette aiguille-là, on peut aller jusqu'à 6-7. C'est l'aiguille 5 mm. Hein. Et comme en fait c'est du fil qui a un relief assez épais et du coup votre toile va être forcément la trame plus lâche et un petit peu plus épaisse, donc il est indispensable là d'avoir un cadre en bois. Donc vous pouvez le faire vous-même, hein, avec 4 tasseaux que vous venez coller ou agrafer, enfin entre eux les 4, et vous positionnez votre toile dessus. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à déplacer votre tambour, parce que comme c'est épais, eh ben, le tambour ne va pas se tenir correctement dans la toile. Et c'est bien d'avoir aussi toujours le tambour ou le cadre adapté à votre motif. C'est mieux.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Les enfants peuvent utiliser l'outil. Alors, pour la grosse aiguille, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent l'utiliser à partir de 5 ans, 5 ans et demi. Mais dans ces cas-là, vous restez bien à côté de l'enfant et vous l'aidez. D'accord ? Après, les autres tailles d'aiguilles, moi j'ai des clientes qui font avec des enfants de 6 ans, 6 ans et demi. C'est parfait. Et puis sinon, en général, bon, je préconise 8 ans. D'accord ? Mais vraiment, l'avantage de cette technique, elle est très simple. Si vous respectez bien d'adapter donc la grosseur de l'aiguille en fonction de la grosseur de la toile aussi, parce que si j'ai des clientes qui des fois piquent avec des grosses aiguilles sur les trames serrées, donc c'est normal que vous ayez des trous. D'accord ? Et au niveau du fil, le fil doit vraiment coulisser dans le tube de l'aiguille, dans le chat de l'aiguille, parce que vraiment, on n'oublie pas de mettre le fil dans le chat, sinon ça ne marche pas. Et si on adapte bien le tout, on n'a plus qu'à piquer en respectant donc le sens du biseau, ne pas relever trop l'aiguille. Donc je vous remontre si vous voulez. Paf. Et hop, je fais mes petites avancées en point avant. Donc ça, c'est très bien. Et si vous faites ça et que la garde ne touche pas systématiquement la toile, eh bien, les petits points plats ne vont pas se former. Du coup, ils ne se tiendront pas dans la trame et les boucles ne tiendront pas de toute façon sur l'endroit de l'ouvrage. Au niveau de la colle ou de l'entoilage thermocollant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout de suite quand vous avez terminé votre ouvrage. Votre ouvrage, tant qu'on ne tire pas sur les boucles, qu'on ne met pas l'ouvrage au lavage, vous pouvez le laisser tel quel. Moi ici, j'ai terminé mon ouvrage. Je n'ai absolument rien mis derrière, pas de colle. Alors l'entoilage, j'en aurais pas mis parce que c'est trop épais comme relief. Mais j'ai prévu de mettre de la colle quand j'aurai 2 minutes. Voilà. Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est tout bête. Là, très bonne question, quand c'est le fil à broder mouliné, je dirais un peu, ce qui est un petit peu pénible, c'est que vous êtes obligé de faire des aiguillés d'à peu près 50-60 cm. Si vous êtes à l'aise, vous coupez 1 mètre de fil. Et on est sans arrêt, du coup, si on n'utilise que les 3 brins, à dédoubler le fil. C'est juste que ça, c'est un petit peu plus long. Mais les brodeuses, vous avez l'habitude d'utiliser ce fil-là. Voilà. Sinon, on travaille avec la bobine de fil, la pelote de laine, de coton, peu importe. Et dans ces cas-là, le fil, il va suivre. Et c'est sûr que là, on va gagner du temps. Pas que je bouge de trop quand même. On va gagner du temps à puncher. Ça va très, très vite. Je vais vous refaire une petite démonstration, si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, non, j'ai un exemple ici. Alors, tout dépend du fil. C'est pareil, il faut faire des essais. Là, j'ai fait donc avec l'aiguille qui est ici, de l'outil en bois. J'ai fait avec le Ricorumi Lurex. Voilà, il passait très bien dans le tube de mon aiguille, il coulissait très bien. J'ai adapté ma toile moine. Donc là, vous avez le côté bouclette. Sur l'envers, mes petits points plats. Pareil, je laisse mon fil, j'ai rien. Normalement, vous devez les couper, on coupe les fils sur l'envers. Là, je le laisse tranquille. Tant que je ne tire pas dessus ou que je ne le mets pas au lavage, ça ne bougera pas. D'accord ? Oui, voilà, uniquement l'aiguille fine. Tout ce qui est trame serrée, vraiment très très serré. Voilà, l'outil blanc qui est ici. Donc, outil de poinçon, punch needle. Donc, moi, je travaille depuis plus de 10 ans avec la marque Rico pour les outils. Au niveau des toiles, ils ont sorti des toiles à punch needle aussi chez Rico qui sont parfaites, la toile moine. Et aussi, j'utilise beaucoup la marque Zweigart. Si vous êtes brodeuse, voilà. C'est vrai que c'est des toiles qui peuvent vous paraître un peu chères, j'avoue aussi, mais ce sont des toiles de qualité. Donc vous aurez, quand vous allez piquer, vous n'aurez pas de surprise, pas de trous, pas de fils qui vont se couper parce que, rappelez-vous, les aiguilles sont toutes faites en biseau. Et le biseau, c'est un couteau. D'accord ? Oui. Voilà, elle détermine la hauteur des boucles. Exactement. Là, je vais vous montrer cet outil-là, pareil, l'aiguille 5 mm pour tout ce qui est gros fil, laine, coton, etc., en grosse grosseur. Vous pouvez régler donc la hauteur des boucles. Si j'augmente au maximum, ici, vous allez avoir des boucles très très hautes, ce que je vais vous montrer donc sur cet ouvrage-là. Si je diminue la hauteur de mon aiguille, je vais avoir des boucles beaucoup plus courtes. Tout dépend du relief que vous souhaitez. Là, sur ce modèle-là, j'ai fait différents réglages de hauteur de boucle.
Donc là, on voit bien, hop là, ici, tac. Ici, c'est bien, c'est pas très haut. Ici, c'est, alors c'est inversé, hein. Ici, c'est moins haut, c'est un petit peu plus haut. Et ici, c'est le jaune est très très haut. Vous voyez, les boucles sont beaucoup plus hautes. Et regardez bien l'ouvrage, j'ai aussi punché donc sur l'endroit de l'ouvrage. Vous avez les points plats qui apparaissent ici, tous mes petits pointillés, et les boucles. Donc j'ai punché sur l'endroit de la toile pour faire mes petits pointillés, et j'ai punché sur l'envers de la toile pour faire apparaître les boucles sur l'endroit. On inverse. Oui, voilà, là on peut jouer aussi avec différentes grosseurs de fils sur les ouvrages, hein. Ça, au contraire, n'hésitez pas. Là, c'est le même. Oui, voilà, c'est exactement ça. Seulement la hauteur des boucles. Et puis, si j'ai piqué en droit ou sur l'envers. Voilà. Ici, la petite pochette qui est ici. J'ai utilisé donc l'outil de poinçon en bois, hein, il a 3 tailles d'aiguilles différentes. J'avais pris donc celle-ci, la moyenne. J'ai utilisé le coton à crocheter Ricorumi. Vous verrez sur le stand, hein, je vous montrerai comment il se présente. Et puis là, j'ai punché, j'ai dû de mémoire commencer par le haut et j'ai fait ligne par ligne. D'accord ? Mais j'aurais très bien pu commencer à faire mon contour et puncher en spirale. Et le fait d'avoir aussi punché en spirale, j'aurais eu un effet aussi sur le devant, un effet spirale. D'accord ? Les outils. Donc, si vous êtes brodeuse, par exemple, cet outil-là que j'utilise donc avec le fil à broder mouliné, il est très bien si vous êtes brodeuse et que si vous avez beaucoup de restes de fil mouliné, perlé, etc. J'ai un exemple ici. Vous allez pouvoir utiliser vos fils perlés ou moulinés, mais aussi, alors je repose juste l'outil, hein, voilà, aussi utiliser le ruban de soie. Ça, c'est possible. Dans ces cas-là, vous prenez la plus grosse aiguille. Alors, tout ce que je vous explique, vous retrouvez ça aussi sur mon site internet, hein, je vous le dirai à la fin. Donc, n'essayez pas de retenir tout ce que j'explique, hein. Vous allez prendre donc votre ruban de soie, la plus grosse aiguille, celle-ci, et régler la hauteur de vos boucles au maximum. Donc, si vous faites l'acquisition de cet outil-là, vous pouvez utiliser ruban de soie ou ruban satin. On augmente la hauteur de l'aiguille, mais quand vous allez piquer, vous allez devoir aider un petit peu le ruban à former la boucle. Si vous souhaitez utiliser l'outil en bois, donc qui est ici, l'outil de poinçon, hein, vous allez donc adapter l'aiguille. Et là, par contre, le ruban de soie ou le ruban satin va se former, la boucle va se former correctement. Et on adapte bien la toile. Au niveau de la toile, vous pouvez aussi utiliser, avec les grosses aiguilles, la toile de jute. C'est pareil, il faut que ce soit une toile de jute de qualité. Moi, je fais quelques modèles sur la toile de jute. Le rendu est très joli, mais c'est vrai qu'à piquer, c'est un petit peu plus rêche, en fait. Moi, vraiment, je préfère la toile moine ou d'autres toiles, hein, que je vous montrerai. Donc, j'en ai apporté quelques-unes ici, parce que je ne pouvais pas tout apporter pour la démo, hein. Voilà, vous avez différentes toiles, donc Aïda. Ce sont les Aïda Special Punch Needle. Elles ont chacune un nom. Par exemple, ici, c'est la Tula, donc la moine, enfin, etc., la Closterne, etc. Sur notre site, quand vous achetez, vous avez les noms. Quand vous achetez en coupon, vous mettez la petite étiquette. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à me contacter. D'accord ? Donc, ces toiles-ci, elles sont adaptées pour les grosses aiguilles qui sont ici, donc, de l'aiguille 5 mm et de l'outil en bois. D'accord ? Et celle-ci, la toile Tula, elle est bien pour la très grosse aiguille de l'outil blanc, l'outil de poinçon blanc. D'accord ? Après, à vous de faire des essais avec ce que vous avez chez vous. Voilà, si vous avez par exemple des toiles Aïda 5.5, moi je sais que personnellement je n'aime pas puncher sur les toiles Aïda 5.5 puisqu'on est obligé de piquer dans les trous et le résultat sur le devant ne va pas forcément être bien condensé. À vous de voir si ça vous convient. J'aime bien vraiment adapter la toile Aïda Special Punch Needle en fonction de mes aiguilles. Si vous avez des restes de tissu coton, des tote bags, etc., vous verrez sur le stand, hein, vous allez pouvoir piquer avec l'aiguille fine sur les tote bags de tissu de qualité, 100% coton de qualité. Dans l'aiguille, alors oui, si vous voulez mettre les 6 brins, dans ces cas-là, vous augmentez en taille d'aiguille. L'aiguille fine, uniquement 3 brins. Vous ne pouvez pas insérer plus gros, d'accord ?
Oui, après essayez. Il faut vraiment que votre fil, quand il rentre dans le tube de l'aiguille, il coulisse correctement, il soit souple. Parce que quelquefois, ça va rentrer dans le tube de l'aiguille, dans le chat. Mais quand vous allez piquer, comme il ne coulisse pas correctement, eh bien, vous n'allez pas, les boucles ne vont pas se former, le point plat ne va pas se former non plus. J'ai pas été trop vite, ça va? Oui. Oui, oui. Je ne l'ai pas dit, ça? Je ne l'ai pas dit? Non, je ne sais pas. J'ai oublié, non? Vous me le dites, hein, parce que autant je suis à l'aise sur le stand, là, un petit peu moins. Je vais vous le remontrer si vous voulez en biseau. Ouais. En fait, il y a vraiment 3 choses à respecter quand vous punchez. D'accord? Je vais vous remontrer. Donc, toutes les aiguilles sont faites en biseau. D'accord? Avec, oui, un biseau. Quand on avance, et vous avez raison, il y a le sens du biseau. On avance toujours dans le sens du biseau. Évitez de mettre le chat de l'aiguille devant, parce que je vais vous montrer avec, voilà, on va faire plus simple avec celle-ci. Vous allez voir, on risque de, et c'est sûr, on va piquer sur le fil. Vous allez être gêné. Je vais vous montrer. Donc le sens du biseau. Comme ça, et si vous vous trompez, vous ne faites pas attention, et là c'est pareil, vous avez vu mon fil il est coincé, votre fil il doit toujours être souple, enfin pas coincé. Si vous le coincez, bah, c'est comme une machine à coudre, les points ne vont pas se former. Voilà, il faut vraiment que toujours le fil il soit, déjà que vous laissez du mou, et j'avance. Donc là, si je mets le chat de l'aiguille devant, eh bien déjà, vous avez vu, le point plat ne se fait pas correctement. Ça fait comme un point de chaînette, j'ai envie de dire un point de feston, vous avez vu? Vous voyez, le point plat n'est pas fait. Il n'est pas à plat, en fait. D'accord? Et si c'est un petit fil fin comme l'aiguille avec le fil mouliné, eh bien, du coup, vous risquez de passer au travers des 2-3 fils. D'accord? Donc là, je me suis trompée. Dans ces cas-là, hop, je retire, je recommence. Donc ça, c'est le sens du biseau. Deuxième chose, la garde, l'embout de l'appareil. Donc chaque appareil a une garde, hein, ici. Voilà. Donc ça, c'est la garde. Ici, ici et ici, on doit faire systématiquement une butée sur la toile ou le tissu. C'est pour ça qu'elle doit être extrêmement tendue et bloquée dans un tambour ou dans un cadre. Je pique. Je fais mes petites avancées en point avant, même si des fois on force un peu sur la toile, c'est pas grave, à partir du moment qu'elle est adaptée à l'aiguille. Et là, j'ai mes petites boucles qui apparaissent sur l'endroit. Et je ne relève pas trop l'aiguille, parce que si vous faites ça, et bien du coup, vous allez avoir des boucles, mais de toute façon, elles ne tiendront pas après ou sur l'endroit ou sur l'envers. Avez-vous des questions? Oui. Allez-y. Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi couper les boucles. Quand vous coupez les boucles, moi, je préconise d'avoir encollé, voilà, derrière, surtout, hein, pour avoir fait l'essai. Voilà, exactement. J'ai pas d'exemple là, mais sur le stand, je crois pas en avoir apporté. Mais après, hein, sur mon site, aussi Pinterest, hein, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'idées, etc. Au niveau du dessin, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. C'est l'avantage du punch needle. Alors, le punch needle, déjà, vous n'avez pas besoin de savoir broder, crocheter ou tricoter. Bien qu'on utilise le fil à broder, à crocheter, etc. Vous n'avez pas besoin de savoir coudre. C'est vraiment accessible à tout le monde à partir du moment qu'on respecte bien les petites instructions que je vous ai fournies ici. D'accord? Le dessin. En fait, vous pouvez partir sur des dessins de coloriage. Pour reproduire le dessin, vous mettez votre dessin sur une vitre, vous positionnez votre toile ou votre tissu dessus. Par transparence avec la lumière, le dessin apparaît. Vous prenez un crayon papier, un stylo, ce que vous voulez, hein, et vous reproduisez le dessin. Si toutefois la toile ou le tissu est foncé, dans ces cas-là, utilisez du papier calque. Et si vous avez une table de lumière, eh bien, utilisez une table de lumière. D'accord ? Pour les enfants, c'est très ludique de mettre sur la fenêtre. La seule chose, c'est qu'ils vont vous barbouiller les carreaux. Voilà. Quand vous achetez les outils, donc les 3 outils que je vous ai présentés ici en démonstration, donc sur notre stand, vous avez possibilité d'avoir ce petit livret-là. Parce que les outils, peu importe la marque, quand vous les achetez un peu partout, on ne vous fournit pas les bonnes instructions justement pour pouvoir utiliser l'outil. Et c'est dommage parce que du coup, l'outil, vous allez le laisser dans un tiroir.
J'ai réalisé ce petit livret-là, où dans ce petit livret, je vous explique ce qu'est la technique Punch Needle, ici. Ici, comment fonctionne l'outil de poinçon. Alors là, j'ai fait l'outil blanc qui est ici, mais c'est la même chose pour les autres outils. D'accord ? Vous avez aussi les explications pour bien puncher. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, le sens du biseau, ne pas relever trop l'aiguille et que la garde, l'embout de l'appareil, touche systématiquement la toile. C'est important. Vous avez aussi un QR code, hop là, ici, qui renvoie sur mon site, enfin, sur une vidéo sur mon site internet où j'explique tout de A à Z, vraiment, comment mettre le fil, donc l'étoile, etc. Là, ça a été sur 20-25 minutes condensé, mais vraiment, j'explique tout. Vous retrouvez aussi d'autres vidéos, donc j'ai créé la catégorie, la Punch Needle Academy, où je vous réalise des petites séquences en vidéo, par exemple, quelle toile utiliser, pourquoi les boucles ne tiennent pas donc, sur la trame, donc le sens du biseau, etc. Vraiment des petites séquences vidéo. Vous cliquez sur la photo, l'intitulé qui vous intéresse, et comme ça, vous avez la réponse à votre question. Vous avez aussi dans ce petit livret, j'explique donc comme tout à l'heure comment remplir un dessin. D'abord les contours en spirale ou alors ligne par ligne. D'accord ? Et aussi, pour l'outil blanc, qui est ici, comment changer l'aiguille et comment mettre le fil. C'est simple, mais si vous ne respectez pas certaines instructions, que vous ne mettez pas bien le fil, dans le chat de l'aiguille par exemple, bah, du coup ça ne marchera pas. D'accord ? Et ici, comment insérer le fil. Tout est fait en pas à pas. Et pareil, vous retrouvez les différentes vidéos sur notre site internet. Et à la fin, vous avez un petit modèle sur lequel je vous expliquais comment reproduire le dessin. Avez-vous des questions ? Donc, ce petit livret, il a été validé par les enfants de 6 ans. Si eux y arrivent, nous, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au Punch Needle. D'accord ? Effectivement, on va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Voilà, on est d'accord. Mais il n'y a pas de raison. D'accord ? Si vous avez des soucis, je ne sais pas, sur une toile, vous avez des questions, je suis très disponible. Sur le stand, il n'y a pas d'heure pour la démonstration. Vous venez quand vous voulez et je fais la démonstration. Vous avez possibilité aussi de tester les outils. Et sur mon site internet, vous n'hésitez pas à me faire un mail ou à m'appeler par téléphone. Je réponds toujours aux questions. Si je n'ai pas répondu, c'est où je suis en salon, donc je ne suis pas chez moi ou derrière l'ordi, ou alors que le message, il est passé à la trappe. C'est rare, mais ça peut arriver. D'accord ? Voilà, c'est moi. Merci beaucoup.